Pour choper un public, une audience, il faut exclure. Il y a suffisamment d'êtres humains sur Terre pour que tu aies un public. Du coup, exclue le plus possible. J'ai un client, un auteur que j'accompagnais, il a écrit un bouquin qui traite de spiritualité au travers de certains films comme Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux. En fait, son but, c'est de montrer que finalement ces films-là, ces films fantastiques, parlent de spiritualité. De manière imagée, ce serait la magie serait une allégorie de la vraie spiritualité. Et son concept, il est génial, mais il y a aussi des aspects un peu bancals là-dedans. Parce que si je suis fan d'Harry Potter, et je vais pas forcément lire un livre de spiritualité en fait. Je m'en fous, c'est pas mon créneau. En fait, l'erreur qu'on aurait pu faire avec ce livre, c'est se dire que, ok, ce bouquin il s'adresse autant à des gens qui sont genre fans d'Harry Potter et du Seigneur des Anneaux que des gens qui sont intéressés par la spiritualité. Ça aurait aucun sens. En fait, il faut choisir un cœur de cible. Il parle de spiritualité d'une manière hyper originale, qui a jamais été faite, mais il parle avant tout de spiritualité. Donc, son cœur de cible, c'est des gens qui sont intéressés par la spiritualité, qui ont déjà lu plein de bouquins sur le sujet et qui seraient en quête d'une nouvelle manière d'aborder les choses, une manière un peu plus fun, un peu plus intéressante et un peu plus imagée, en faisant du coup un parallèle avec des films qu'ils ont déjà vus. Ce serait absurde d'imaginer qu'on va le vendre à des fans d'Harry Potter qui vont s'intéresser à la spiritualité par le prisme de ce bouquin-là. Ça n'a aucun sens, c'est impossible. Et même si ça peut arriver à une échelle micro, mais ce serait clairement une anomalie. Il faut pas se concentrer sur l'anomalie, il faut se concentrer sur l'évidence. À qui s'adresse le bouquin en priorité? Il faut faire des choix, il faut trancher, c'est absolument nécessaire.